Alors, dans les clips précédents, j'ai passé le week-end dernier, enfin 5 jours dont le week-end dernier, à Paris, chez mon frère. Donc ça a été l'occasion de me balader dans Paris et surtout, on ne se refait pas, d'acheter des livres. Du coup, je vais vous présenter ça aujourd'hui, ça va être un mini book haul. Comme j'ai dans l'espoir de faire baisser beaucoup ma palle, normalement il n'y aura pas trop de book haul dans l'année, mais on va en faire un maintenant. Donc tout d'abord, je suis passée chez Gilbert Joseph. En fait, mon objectif à Paris, c'était surtout d'acheter des livres en anglais, puisque à Rennes, même s'il y en a un petit peu, c'est difficile parfois de s'en procurer qui me plaisent vraiment. Donc j'en ai acheté deux. Tout d'abord, j'ai acheté The Children of Jocasta, donc les enfants de Jocaste. C'est un retelling de mythologie grecque, donc ici ça se focalise sur Jocaste et aussi sur le personnage d'Ismène, la sœur d'Antigone. Donc voilà, c'est encore une fois une réécriture du point de vue des femmes dans la mythologie grecque. En fait, je l'ai pris parce que j'aimerais vous faire un petit épisode spécial mythologie et retelling de mythologie avec des livres qui ne sont pas forcément Circé ou Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc voilà, peut-être que ce sera accompagné d'un vlog lecture, on verra bien, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Ensuite j'ai pris Lost in the Neverwoods d'Aidan Thomas. Alors celui-là je l'ai pris parce que ce week-end c'est Ouest-Hurlant. Et donc c'est un festival à Rennes si vous ne connaissez pas. Et donc il y aura Aidan Thomas présent sur le festival. Donc mon objectif c'était de le lire pour le faire dédicacer. Comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas encore fini. Je vais essayer de l'avancer d'ici demain, mais sinon au pire je lui ferai dédicacer un livre en cours. C'est une réécriture, j'adore les réécritures, c'est une réécriture de Peter Pan. Donc là on est du point de vue de Wendy, et ça se passe dans notre monde à nous. Donc en fait Wendy a disparu quand elle avait 13 ans avec ses frères John et Michael, et il n'y a qu'elle qui est revenue et elle ne se souvient de rien. Et donc elle va essayer de retrouver ses souvenirs et elle va rencontrer Peter Pan et il se trouve qu'il est lié à toute cette histoire. Pour le moment j'aime beaucoup l'écriture, ça se lit vraiment bien, mais je vous ferai un petit retour dessus dès que je l'aurai terminé. Donc ça c'était les deux livres que j'ai achetés chez Gibert, et ensuite comme je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais, je suis partie à la librairie Shakespeare & Company qui est au bord de la Seine. Sauf que comme c'était les vacances, il y avait beaucoup de monde et donc il n'y avait la queue pour rentrer. J'y suis quand même allée et je suis ressortie de là avec deux livres. Donc tout d'abord j'ai pris le premier tome de Nevermore. Donc vous en avez déjà entendu parler peut-être. Il a été traduit en français, je crois que c'est chez PKJ. Donc c'est l'histoire de Morrigan Crow qui est persuadée qu'elle va mourir à 11 ans. Sauf que le jour de ses 11 ans, en fait un homme vient la voir et lui dit « Tu viens avec moi et on part à Nevermore ensemble ». Ça a l'air absolument génial, très mignon, très facile à lire, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai aussi acheté Babel de R.F. Kuang. Donc là c'est un roman qui parle de traduction et de pourquoi chaque acte de traduction est un acte politique, et qui raconte un peu les derrière de la traduction dans une université à Oxford en 1836. J'en ai entendu que du bien, notamment c'est Laura Demo, il me semble, qui en a parlé, et son avis m'avait tout à fait convaincue. Et puis pour finir, quand je suis rentrée à Paris, rentrée de Paris, pardon, je me suis arrêtée dans ma librairie préférée de Rennes, le Forum du Livre, puisque j'avais réservé un livre et j'espérais qu'il y ait l'autre. Donc celui que j'avais réservé, c'était 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Donc là c'est l'édition qui est parue aux éditions Rajo. Prenons le temps d'admirer cette beauté ensemble. Donc c'est un hardback avec un jaspage bleu déjà. Et vous n'avez même pas idée de la beauté de la couverture. Donc sans la jaquette, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un roman qui a l'air d'être un peu dans la même veine que The Girl Who Fell Beneath the Sea,
ou La fiancée du dieu de la mer dans l'édition qui sort chez Lumen. Et donc, comme j'avais beaucoup aimé The Girl Who Fell Beneath the Sea, et ben j'avais très envie de tester Six Couronnes écarlates. Au départ, je comptais potentiellement l'acheter en anglais, mais avec cette magnifique édition qui est sortie en français, je vois pas pourquoi je m'embêterais. Et enfin, mon dernier achat, c'est Une prière pour les cimes timides. Donc c'est le deuxième tome d'un psaume pour les recyclés sauvages dont je vous ai déjà parlé 2 fois je crois sur cette chaîne, et peut-être que je vous en reparlerai bientôt. Donc voilà, c'est le tome 2 des histoires de moines et de robots de Becky Chambers. C'est sorti chez La Talente et je pense que ça va être très vite lu parce qu'il est tout petit et aussi parce que j'ai très hâte. Donc voilà, c'était mes achats compulsifs du mois d'avril. Avec un peu de chance, ce sera mes derniers achats compulsifs avant un petit moment. De toute façon, je vais bientôt déménager, donc faudrait pas que je manque de trop la masse de livres à déménager. Mais voilà, je suis très contente de ces achats, j'ai très hâte de tous les lire. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec un peu de chance, j'aurai lu des livres d'ici là. Donc je vous souhaite d'ici la semaine prochaine une belle semaine et puis surtout de belles lectures.